Salut à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, je fais la présentation. Donc, bien sûr, cette vidéo sera une vidéo réaction par rapport aux images que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor. Bien sûr, ça sera bien sûr une présentation du thriller. Donc, bien sûr, ce sera que des images qui sont inspirées et tirées du thriller et des images qui ont été données par Amazon Prime, donc sur la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc, bien sûr, je vais faire la description d'images, plus je donnerai mon point de vue, et en plus, je donnerai mon avis par rapport à ce que peut tirer cette image par rapport à la série. Donc, je vais bien sûr commencer par la première image qui présente Halbrand à cheval avec une tenue numénoréenne qui est en train de prendre une lance. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pour moi, ma théorie, ça serait que vu peut-être qu'il y a des ennemis qui sont en train d'attaquer Galadriel et Elendil, peut-être que ça peut être un animal sauvage. Ça peut être aussi sur un des ports numénoréens ou peut-être dans la campagne numénoréenne, donc dans les colonies autour des villes. Ça peut être au bord de la plage ou à la clairière d'une forêt. Donc, il peut être en train de chasser ou en train de battre des ennemis, donc en train de les poursuivre ou de les chasser d'un territoire. Donc, si on regarde bien, c'est une tenue numénoréenne. Bien sûr, on a cette armure numénoréenne très cuirassée, donc cuirasse en écaille, avec le cheval bien sûr en écaille avec une pique pour faire représentation de la licorne. Peut-être que c'est pour faire une défense, je ne sais pas. Donc bien sûr, on est vraiment inspiré là du style Rajput et byzantin. Ensuite, la prochaine image. Ça représente bien sûr Galadriel qui bien sûr soit noyée dans l'eau, c'est-à-dire dans de l'eau, soit noyée dans l'eau, donc soit elle est dans les airs, propulsée par la puissance du choc sismique, donc bien sûr par rapport à la tour qui est ici. Donc ça peut être bien sûr la chute du Beleriand, ça peut être aussi la chute de Numénor. Moi je pense plutôt à la chute du Beleriand. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette image. Surtout le plus important c'est qu'elle est très rouge. Pour moi c'est plutôt la chute du Beleriand parce qu'on dirait peut-être une tour de Gondolin, donc peut-être la tour du palais, peut-être une tour de garde ou peut-être un donjon, on ne sait pas. Donc ça, on verra par rapport à la série, donc peut-être la première saison. Ensuite, la prochaine image, c'est bien sûr Galadriel et Elendil en train de chevaucher à cheval au bord de la mer avec un château et un phare au fond. Donc peut-être qu'ils sont en train de parler par rapport à l'exil. Donc peut-être lui et les fidèles, donc Elendil et ses enfants, partir en exil en Terre du Milieu pour pouvoir éviter la chute de Numénor et d'être englouti par les fonds, parce que peut-être qu'il a un mauvais pressentiment. Ensuite, la prochaine image, ça représente bien sûr Galadriel qui est peut-être en train de voir les dégâts que représente cette catastrophe. Donc voilà grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à cette photo. Ensuite, la prochaine photo, ça montre bien sûr une armée orque avec Adar qui se situe ici, avec deux généraux, donc deux généraux orques, avec une patrouille, une grosse patrouille ou une armée, donc une petite armée, en train d'attaquer le village peut-être Tir Arad. Voilà pourquoi Arondir, on le voit sur une tour, peut-être qu'il est en train de voir l'armée au loin. Donc voilà grosso modo. Et ce pont, on le retrouve aussi avec l'image, avec la fameuse tour. Donc c'est cette armée-là qui est en train de marcher sur ce pont-là. Ensuite, la prochaine image, bien sûr, nous avons bien sûr Tarmiriel qui aura dans le ciel, peut-être par rapport à la météorite ou alors par rapport aux pétales de l'arbre blanc de Numénor. Donc voilà, on retrouve quand même l'architecture très gondorienne. Ensuite, une image qui montre Celebrimbor au Lindon ou au Midland, les arbres gris, donc en train de regarder Gingalad en panique, il se demande ce qui se passe. Donc Gingalad, bien sûr, c'est la prochaine image. Donc là, il est en train de se demander pourquoi il y a une météorite qui va s'écraser, il ne sait pas où est-ce qu'elle va s'écraser, peut-être qu'il se demande si ça va être un mauvais pressentiment, donc un mauvais présage. Ensuite, la prochaine image, c'est Gingalad qui regarde Celebrimbor en lui disant qu'une menace arrive. Donc lui, il sent que ça peut être un danger pour les elfes, mais aussi pour les autres peuples libres de la Terre du Milieu. Ensuite, Elendil, le futur haut roi des deux royaumes, donc Gondor et Arnor, qui est en train de parler à Isildur, lui disant son plan, peut-être. Donc ça, c'est peut-être sur la saison 5, peut-être qu'il nous montre les différentes saisons, peut-être que c'est des coupures dans le temps, ce qu'ils sont en train de montrer surtout pendant le thriller. Donc ça peut être par exemple le déroulement des 5 saisons. Donc ça peut être des mini-scènes qui ont été coupées pour pouvoir le mettre dans le thriller. Peut-être que c'est dans la première saison, on ne sait pas. Donc, ensuite, nous avons bien sûr Isildur qui est sur un bateau en direction de Numénor. Voilà, sur un bateau numénoréen, qui soit habillé tout en bleu pour représenter les marins. Le côté bleu qui représente les marins. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Là, peut-être qu'ils vont en direction de Numénor, soit ils vont en direction d'un port numénoréen, on ne sait pas. Ensuite, un bateau numénoréen, bien sûr, donc avec un côté très gondole, donc très vénitien. On retrouve bien sûr les ailes qui représentent les voiles des ailes des oiseaux, pour faire la représentation de la même couronne de Caragorn, c'est le clin d'œil qu'ils sont en train de donner. Ensuite, la photo de Gingalad tenant la lance Aeglos. Donc, je n'ai pas besoin de trop représenter cette photo-là,
parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les elfes en présentant bien sûr Gingala et Salance. Ensuite, les arbres gris. Donc, pour moi, ça, c'est les arbres gris. Donc, on représente bien. Donc, voilà. Ou alors, peut-être que c'est plutôt Austin Deal. Pour moi, je pense que c'est plutôt Austin Deal. Peut-être que je me suis trompé. Donc, on reconnaît bien sûr les tours. Peut-être que ce sont des forges. Donc, voilà. Ici, on reconnaît peut-être un petit palais ou un petit sanctuaire. Ici, avec une fontaine qui est en train de couler ici. La rivière qui arrive comme ça, là. Là, il y a un pont. Il y a un pont aussi de l'autre côté. Ensuite, donc ça, c'est la capitale, bien sûr, des régions. Donc, ça, c'est la capitale de Celebrimbor, donc c'est la capitale de la région, bien sûr, qui a été fondée par Galadriel et Celeborn au second âge, donc en 750, et qu'après il va être récupéré par Celebrimbor. Ensuite, nous avons une image, bien sûr, de la cité naine, la maison de Durin, donc Khazad-dûm, la capitale des 7 clans nains. Donc c'est le plus grand royaume de la Terre du Milieu. Donc voilà, c'est très vivant comparé aux 3 films. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas grand chose à dire, parce que j'ai déjà fait la description de cette image. Ensuite, nous avons Ostinendil, donc je disais ça, mais je pense que c'est soit Foncombe, soit Midland. Donc voilà, on reconnaît quand même l'architecture de Rivendell, donc de Foncombe. Donc voilà, il y a un côté très boisé, la forêt, donc bien sûr comme l'autre image, vu que c'est les elfes, c'est très très boisé. Ensuite, nous avons un village qui représente Tir Arad. Ici, on voit bien qu'il y a le même arbre avec la même maison qui représente l'image qui montre Arondir et Bronwyn qui sont à côté de l'arbre, donc ils sont en train de parler par rapport au village. Donc voilà, on voit que c'est le même plan, donc, la même image qu'on avait reçue pour montrer le plan de tournage vue aérien. C'est la même image, bien sûr, qui présente le même plan. Ensuite, nous avons une autre image, bien sûr, qui présente Durin 4, qui montre un cristal ou un minerai à Elrond, ça peut être du mithril. Donc là, il est très très enviant vers lui, il dit, nous les nains, on est quand même des très grands chercheurs et des très grands miniers, donc on fait beaucoup de mines pour chercher des cristaux, pour chercher du fer. On est des très gros fournisseurs de matières premières, donc que ce soit minière ou cristal. Ensuite, nous avons, messieurs, une scène en mer en plein tournage avec les caméras et toute l'équipe mis en place pour la scène du radeau avec Galadriel et Halbrand. Donc ça se voit que c'est quand même plus, c'est moins, comment dire, effets spéciaux, c'est beaucoup plus sur le côté naturel. Donc ils ont fait ce petit côté bassin avec en mer avec les fameux panneaux pour faire l'obscurité, donc pour représenter la nuit. Ensuite, nous avons une image qui représente Galadriel avec Halbrand qui sont sur un radeau avec des elfes et des Númenóreans. Peut-être qu'ils sont en train de les sauver, donc voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Ça se voit que c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire des vrais plans que faire de l'effet spéciaux en faisant tout avec des caméras et des capteurs partout. Ensuite, nous avons une image qui montre bien sûr la famille royale avec l'autre famille qui sera bien sûr royale. Nous avons Kemen, Tarmiriel, son mari bien sûr Tar-Pharazôn, Elendil, Eriel, la fille d'Elendil, et ici Isildur. Donc c'est ça qu'Isildur est jeune, ça se passe bien sûr entre 3250 et 3300. Donc là, ils sont très très jeunes. Là, je pense qu'il n'y a même pas une vingtaine d'années. Donc voilà, grosso modo, on retrouve quand même ce côté très numénorien, donc très gondorien, donc très bleu, parce que pour représenter la mer et l'océan. Donc ça se voit, on est vraiment sur la même architecture que gondorienne si on rentre derrière. Euh, Ça me fait penser plutôt à une cour byzantine, parce qu'il y a vraiment le côté très byzantin avec ses habits très larges, ses tenues très romaines aussi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Ensuite, nous avons une image de la capitale des Sept Clans Nains, donc c'est une autre image qui montre que c'est beaucoup plus vivant, il y a un côté très boisé. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, nous avons bien sûr un bateau qui rentre dans Numénor, donc bien sûr qui va rentrer soit dans Romena, soit dans Ménélos, donc ça peut être soit par une rivière, soit par la mer. Donc si on regarde bien, il y a quand même une grande porte, peut-être que ça s'ouvre par l'intérieur, donc ça peut être quelque chose qui peut se lever ou se fermer, peut-être avec une technologie naine, on ne sait pas. Donc là, on a une tour ici. Donc voilà, ça, comme j'ai dit, ça représente bien le symbole de la couronne d'Aragorn, donc la couronne du roi du Gondor. Ils l'ont fait bien sûr sur les voiles du bateau. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette image. Ensuite, nous avons bien sûr Galadriel avec un elfe, ça peut être Elrond ou Celeborn, donc je ne sais pas. On voit bien qu'il y a comment dire, il y a une épée plantée, donc voilà. Peut-être qu'elle est en train de se demander, il faudrait peut-être que j'arrête de faire cette quête parce qu'au final, ça m'a fait coûter la vie de mes camarades. Mais je pense qu'elle veut continuer parce qu'elle s'est dit, il faut aller chasser les orques de Morgoth, ou peut-être les ennemis, ou peut-être des ennemis qu'elle a couru par rapport aux Lindon, peut-être pour les chasser, pour les voir où est-ce qu'ils sont planqués, seront. Voilà. Ensuite, nous avons une autre image, bien sûr, qui montre les 2 arbres de Valinor, avec bien sûr Valmar ici, la capitale de Valinor, avec bien sûr
ici Telperion le blanc, et ici Laureline le doré, qui plus tard sera détruit par Ungoliant, la grande araignée de Morgoth, qui va détruire bien sûr les 2 arbres, qui seront plutôt plus tard créés. Donc les 3 Silmarils utilisant l'énergie des 2 arbres, bien sûr, qui sera bien sûr la guerre au premier âge, qui sera autour de la guerre des 3 Silmarils. Et donc tous les elfes qui vont partir, donc surtout les Noldor, qui vont partir pour pouvoir détruire Morgoth. Mais bon, vu que, comme il disait, les Valar, ça va être une malédiction, parce qu'il faut savoir qu'un Valar ne peut pas être détruit par des mortels, donc par des elfes, par des hommes, par des nains. Donc au final, ils vont tous se faire détruire, même s'ils ont construit des très belles cités, comme par exemple Gondolin, ou comme Ménégroth, donc toutes ces villes-là, peuvent être détruites par rapport à Morgoth, parce que ce ne sont pas des Valar, les elfes, même s'ils sont très forts. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à d'autre dire par rapport à cette image, surtout ça fait très joli. Ensuite, nous avons les elfes en patrouille, comme je disais tout à l'heure. Ce sont tous les elfes là qu'on voit qui sont en train de courir peut-être dans la trouée du roi, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Mais ils vont peut-être vers la trouée du roi, vers le Mordor, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Donc, ils étaient très nombreux à la fin, ils étaient peut-être 5 ou 6. Donc, ça se voit, il y a eu quelques morts par rapport peut-être au mauvais temps ou par rapport à des embuscades, on ne sait pas. Ensuite, nous avons bien sûr une image qui me plaît en montrant le Durin 4 avec 2 nains gardes, donc 2 gardes d'un nain avec des armures en écaille très lourdes, avec des haches qui sont très jolies, inspirées bien sûr du film de Tolkien, les films de Jackson, pardon, qui représente bien sûr la hache de Gimli qui a été utilisée pour faire le mode modèle. Donc une tenue très très gladiateur, avec ce côté très gladiateur, donc en bas avec avec le bas bien sûr. Donc on reconnaît quand même le côté un peu médiéval avec le côté un peu gladiateur, donc romain. Donc la porte qui bien sûr quand est chez les nains, qui est un peuple très très riche, avec énormément de puissance. On reconnaît quand même que la porte est très très, mais même très décorée. Ensuite, nous avons bien sûr Elendil avec Galadriel en train de chercher un plan pour pouvoir partir, ou peut-être qu'ils sont en train de chercher quelques informations pour les s'installer en Terre du Milieu, peut-être pour faire l'exil, parce qu'ils savent que la chute de Numénor est inévitable. Là, nous avons peut-être, comme j'ai dit, Narsil, on ne sait pas encore si Narsil est officiel cette épée, peut-être que c'est une autre épée, on ne sait pas. Donc là, ils sont dans une salle d'archives. Ensuite, une autre image qui montre sur la cour royale de Numénor, donc Arménélos, avec Tarmiriel au milieu, avec tous les nobles ou tous les représentants de la cour, donc ça peut être des sénateurs, ça peut être des différents représentants de la cour numénoréenne, donc des seigneurs, des dames de cour, des dames de cérémonie, voilà. Donc là, ça se voit qu'on est vraiment sur quelque chose de très gondorien, parce qu'on reconnaît les tours comme ici. Quand on voit la grande salle de Minas Tirith, on reconnaît les mêmes poteaux qui tiennent, mais sur les mêmes colonnes. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Peut-être qu'elle va dire quelque chose d'important, comme par exemple, je pars en guerre contre Sauron, ou alors peut-être qu'elle va peut-être créer une nouvelle ville, on ne sait pas. Ça peut être différentes choses, ça peut être un décret peut-être pour reprendre relation amicale avec les elfes, peut-être qu'elle va chercher un moyen peut-être de renverser Tarpharazon, ou peut-être qu'elle va trouver un moyen de le bloquer, on ne sait pas, parce qu'elle représente cette image. Ensuite, nous avons bien sûr Tarmiel accompagné des cavaliers de Minoréen prêts pour faire une charge de cavalerie. Donc voilà, comme j'ai dit, ils ont des écailles. On reprend bien sûr le casque d'Éomer, qui a été très inspiré. Elle a un casque avec un soleil qui représente le symbole bien sûr du soleil avec la mer. Donc voilà pourquoi le côté écailleux. Donc ils sont tous en armure lourde. Ça peut être une cavalerie numénoréenne élite ou régulière, on ne sait pas. On verra bien par rapport à la série. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et ensuite, nous avons bien sûr Tarmiriel la reine qui porte la tenue, comme j'ai montré ici, avec le cheval, qui représente bien sûr son casque avec le soleil, qui représente bien sûr le soleil. Donc soit le soleil, soit l'étoile des Rendil. On verra bien qu'ils en pensent par rapport à d'autres images qu'on va recevoir. Ensuite, une dernière qui me présente bien sûr le marteau qu'il va utiliser pour casser le caillou. Donc il y a le marteau. Donc l'affiche qui représente bien sûr Durin 4, le prince nain, qui est très fier, on dirait, peut-être qu'il dit à Elrond, moi je suis capable de casser le caillou, est-ce que les elfes sont si forts que ce qu'on dit? Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc le marteau est très simpliste, il est en gravure, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être qu'il y en a qui mettront en commentaire pour savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, bien sûr il y a d'autres images que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, le peuple de l'Arnor, bien sûr, ma page Facebook, le peuple de l'Arnor, il y a toutes les images avec bien sûr les descriptions. Je mets aussi des commentaires où je mets aussi différentes autres affiches comme des cartes ou des choses sympas, des images rigolotes. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera pour présenter
les différents scénarios qu'on peut recevoir par rapport à cette série, donc les scénarios qui seront probables ou improbables, que l'on peut retrouver par rapport à la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc je donnerai mon avis en donnant des théories. Donc merci d'avoir vu cette image et d'avoir vu ces images avec moi. Donc merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.